Bon, on commence notre ascension du Diamond Head. On fait juste commencer. On vient d'arriver. Ça a très bien été. Il faut réserver d'avance. Au moins 2 semaines d'avance. Je crois qu'on ne peut pas plus que 2 semaines d'avance. Le prix, ça a coûté 20 $ pour les deux, le stationnement inclus. Et si vous n'avez pas réservé, ben vous sortez du parc. Et probablement que vous ne pourrez pas rentrer. C'est maximum 900 personnes par jour qui rentrent sur le site. Donc, on va filmer un petit peu plus loin en continuant notre ascension. Corsé. On a un peu de vent. On se dirige tranquillement vers le sommet. Il y a des marches là-bas. Et il y a un tunnel qui rentre dans la montagne. Je ne sais pas où ça sort. On est plus que moitié chemin. Là, il y a autre chose ici. Ah, c'est la vue sur d'où on arrive. Oh, wow! C'est vraiment beau. Ah, le stationnement d'où on est parti en bas là-bas. Ah, c'est beau. Ça vaut la peine, continuez. On arrive à l'entrée du tunnel. Il doit faire frais là-dedans. Si vous pensez que ça monte pas, ça monte en titi. Pas encore rendu au bout. On peut voir au loin, je sais pas si on peut le voir vraiment avec la caméra. Au loin, dans la brume, on peut voir l'île de Maui. Ça c'est un point de vue, je dirais, un petit peu plus que le 3/4. Regardez-moi les montagnes. Wow! C'est vraiment beau. Ça, on arrive en bas là, complètement. On voit les gens qui sont arrêtés dans le petit point. Wow! Et on monte en haut là. C'est juste qu'il y a beaucoup de marches, on fait des petites pauses. Avant-dernière étape. La dernière est en haut là-bas. Ça c'est Waikiki. On a monté jusqu'en haut, on a réussi. C'est vraiment, pour ceux que ça pourrait intéresser, là, c'est pas si difficile. Ça se fait quand même assez bien, c'est très sécuritaire. Ça c'est les marches qu'on a remontées, mais qui mènent exactement à la même place, on ne savait pas. Ça rentre dans le bunker. Puis là, ben, on rentre dans le tunnel encore une fois. Et on redescend. La descente. Oh ouais, je filme. La caméra rend pas justice, mais ça descend pas mal. Ouh. Très belle expérience à faire. Le cratère du Diamond Head. Je vais mettre les informations et les liens dans la description pour aller vous enregistrer et réserver d'avance.
après notre escalade de Diamond Head, on a décidé de venir sur la côte ouest. On va voir quelques plages. Là, on est à Mali Beach Park. La première chose qu'on voit en arrivant ici au parc, c'est attention, courant fort. Eh bien, j'aurais jamais deviné. Très très beau par contre. On a croisé au moins 5-6 belles grosses plages en semblant. On va aller voir s'il y en a d'autres qui sont un peu plus accessibles que ça. On s'est rendu complètement au bout de la côte est. La route, elle arrête là. Ça ne continue plus. Là, on est arrêté sur une belle plage, assez tranquille. Pas trop de monde. Les montagnes à l'arrière, c'est vraiment beau. Wow! Puis, ce que vous entendez, c'est des vagues. Regardez ça. Wow! Une autre bonne journée sur l'île de Oahu. Ce matin, on est allé faire le Diamond Head. 762 pieds de montée sur à peu près 1,6 km. Après ça, redescendre 1,6 km. C'est pas très très difficile. C'est très sécuritaire, surtout pour quelqu'un comme moi qui a le vertige. Fait que j'ai beaucoup apprécié. Fait que ça, c'est la première chose qu'on a fait. Ça a pris environ 2 heures ce matin. C'est pas vrai, c'est pas la première chose qu'on a fait. On est allé visiter les lagons, où ce que les hôtels, qui est un peu à l'extérieur de Waikiki, c'est comme le nouveau secteur de Waikiki. C'est vraiment très très beau. Il y a des lagons, des beaux hôtels, des hôtels incroyables avec des belles piscines. Après ça, on est allé monter le Diamond Head. Et on a terminé l'après-midi. On est allé faire toute la côte ouest. On a vu des très belles plages. On s'est arrêté. On ne s'est pas baigné parce qu'il y avait vraiment des grosses vagues. Et en plus, c'est considéré comme l'été. Les vagues sont à leur plus petit. Jamais je serais rentré à l'eau. C'était vraiment trop puissant, trop fort. Donc, une grosse journée encore une fois. Après ça, on est allé faire un peu d'épicerie. On a eu de la difficulté à trouver des épiceries. Ils sont éparpillés un peu partout. Puis souvent, il y a tellement pas de place à Honolulu où on a les stationnements, il faut monter les étages pour aller à l'épicerie. En tout cas, c'est un peu spécial, mais on a réussi à s'organiser. Puis on est revenu tranquillement dans notre appartement pour manger, puis planifier notre journée de demain. Demain, on s'en va faire toute la côte nord de Honolulu. On va arrêter à différents endroits. On avait prévu faire plusieurs sentiers, mais finalement, on a réduit, on va en faire juste un. C'est le Manoa Falls. On commence avec ça demain matin. À 8h, on va être là. Ça ouvre à 8h, on va être là à 8h. On commence avec ça, puis après ça, on part en auto, on fait toute la côte nord. On va arrêter à la plantation d'Ole. On va faire plusieurs plages. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on va visiter. Vous allez voir des belles images encore une fois. Fait que, une autre très bonne journée, très intéressante. Puis, à demain tout le monde.